donc l'organe a mis en place un dispositif qui lui a permis véritablement d'avoir des résultats probants. Donc en termes de financement, on a levé à peu près 5 milliards 900 millions, donc avoisinant quasiment les 6 milliards donc de financement pour le compte des producteurs locaux. On a aussi émis des récépissés d'entrepôts en relation avec les entreposeurs, donc dans l'ordre de 432 plus précisément. On a agréé aussi plus de 200 à 300 entrepôts. Donc tout cela pour dire que l'organe est là, tout à fait disposé à travailler de façon réelle donc sur le terrain, à accompagner aussi bien producteurs, entreposeurs que système financier et bancaire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'agréments que vous avez eu à donner aux entreposeurs? Est-ce que ça a permis aussi aux producteurs d'anacards d'avoir accès au crédit, et quelles sont les banques avec qui vous travaillez? Donc on a travaillé essentiellement avec la Banque agricole, LBA. Il y a aussi PAMECAS qui est véritablement donc en fait une structure donc de finance décentralisée qui travaille dans la microfinance. Donc aussi bien microfinance que banque classique, BND aussi. Donc on a travaillé avec. Donc on est en train vraiment d'explorer davantage pour ratisser large. Donc nous avons dans le dispositif plus d'une trentaine de banques. On veut les faire venir au niveau du système et les convaincre d'adopter cet outil-là comme un instrument de financement. Parce qu'on s'est rendu compte que véritablement le secteur agricole ne bénéficie pas assez donc de en fait des financements destinés à l'économie. Parce qu'ils n'ont pas de garantie. Exactement. Le taux est de 5%, c'est très peu. Donc, et pour résumer, dites-vous bien que 80% des agriculteurs qui déposent n'ont pas accès donc véritablement au financement. Leurs dossiers sont rejetés. Parce que exactement. Donc il y a énormément de rejets parce qu'il n'y a pas de garantie. Cette fois-ci, l'État vient en appoint pour proposer au dispositif un organe, donc maintenant qui va réguler, qui va promouvoir ce qu'on appelle le récépissé d'entrepôt. C'est-à-dire que l'agriculteur, le producteur a l'opportunité de déposer ses stocks. Donc en contrepartie, l'entrepreneur lui donne un récépissé et ce récépissé-là donc peut faire valoir au niveau donc des grandes banques, notamment la LBA, la BNDE et la microfinance. Donc c'est un dispositif véritablement qui incite au financement de nos agriculteurs locaux. Il n'y a pas que le financement comme avantage, il y a d'autres avantages comme la commercialisation peut se faire à une période propice. C'est aux producteurs de voir, n'est-ce pas? Exactement, exactement. En cas de surproduction, on propose par exemple aux producteurs de mettre ses stocks au niveau des entrepôts, moyennant un récépissé, et le moment opportun, il peut encore reprendre ses stocks, les vendre, et non seulement payer son emprunt, et puis donc s'en sortir. Donc c'est mieux que de brader donc le stock qu'il a entre ses mains, ou bien que ce stock donc pourrisse. Des fois on le constate pour l'oignon, on peut le constater pour certains produits horticoles comme aussi la pomme de terre. Parce qu'il y a des pics de production au mois de mars avril, donc, et lesquels pics ne sont pas corrélés donc d'un bon prix. En général, quand il y a une surproduction, les prix baissent. Donc maintenant on est en train de réguler donc le dispositif, faire en sorte que la production s'étale toute l'année et que le producteur soit bien rémunéré. Donc que le prix, qu'il y ait un bon prix pour le produit qu'il propose aux populations locales. Et quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour avoir accès à cet agrément qui est reconnu par l'État du Sénégal? Est-ce que le producteur peut être entreposeur par exemple? Donc en fait on veut faire de l'entreposage un métier. Comme le producteur, la production, comme l'agriculture est un métier en soi. Donc on a décidé véritablement donc de mettre des critères pour l'entreposage. Donc il faut disposer d'un bon local, d'un bon entrepôt qui répond aux normes vraiment qui sont reconnues, donc normes d'hygiène, normes environnementales et normes de sécurité. Donc et il y a véritablement une inspection derrière. L'organe vient en appoint pour vérifier, pour contrôler l'entrepôt en question, voir si véritablement toutes les dispositions sont véritablement remplies pour que l'entrepôt puisse accueillir dans les termes de l'art, donc du point de vue qualité,
les stocks qui sont dédiés à la consommation. Vous avez commencé avec la filière anacarde, on va y rester. Le constat est fait. Avec la filière anacarde, c'est les Indiens qui viennent acheter une forte quantité de nos productions et c'est à l'état brut, les transformer dans leur pays et en plus les vendre dans les autres pays à des coûts beaucoup plus chers. Est-ce que au niveau du Sénégal, vous avez, comment dirais-je, vous pensez à développer les infrastructures pour que nos unités de transformation soient partout dans toutes les zones de production? Absolument, madame. Donc, on a en vue la construction. Donc, on a un programme de 22 magasins de stockage et de conservation à construire. Donc, courant 2025, si véritablement l'État aussi donc accède donc à notre requête de financement. Donc, ce programme va aider à la transformation donc, du produit anacarde parce que dites-vous bien que sur les 150 000 tonnes, 148 000 précisément, tonnes d'anacarde produites, donc il n'y a que 3% qui sont actuellement transformés localement. Ça veut dire que 97% de cette production-là donc, est exportée. Donc c'est un manque à gagner énorme. Parce que qui exporte ces produits, exporte en même temps aussi bien de la croissance économique, de l'emploi, de la valeur ajoutée, ainsi que même d'autres produits connexes qui sont corrélés à cette exportation. Donc c'est la raison pour laquelle aussi l'État a misé cette fois-ci donc sur la transformation. Maintenant on veut réguler donc ce processus de production et d'exportation, faire en sorte qu'il y ait davantage de centres de stockage qui accueillent beaucoup de production et que cette production-là soit de façon graduelle donc transformé localement. Donc on veut que ce que l'on produit soit transformé localement. Voilà, non plus exporté de façon brute. Donc nos productions. Oui, nos matières premières. D'accord. Alors après l'anacarde, vous avez attaqué la filière arachidière dont la campagne de commercialisation a démarré ce 5 décembre. Comment l'organe compte s'y prendre? Oui, donc pour l'arachide, l'État a décidé donc une suspension des exportations depuis le 15 novembre dernier. Donc il y a aussi un prix plancher qui a été proposé, 305 francs le kilogramme. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est rémunérateur, mais le producteur peut gagner davantage parce que c'est un prix plancher. C'est-à-dire que l'acheteur, en fonction du stock, peut proposer même 350 voire plus. En tout cas, on part de 305 donc pour aller donc beaucoup plus loin. Donc à noter que l'année dernière c'était 280. On a mis cette fois-ci avec 25 de plus. De plus sur le kilogramme. Donc l'État naturellement aussi a prévu d'accompagner ce processus. Donc il faut offrir davantage de matières premières à nos industries, donc à nos huileries, notamment la Sonacos, Oléocène, la Sénico, etc., qui font de l'huile d'arachide. Donc et même à partir de cette huile d'arachide, on peut gagner sur le tourteau. On peut gagner sur les coques. Et à produit, beaucoup de produits dérivés. Peut être exploité et mis à contribution pour l'économie nationale. Donc rien ne se perd au niveau arachide. Donc tout peut être transformé et proposé aux différentes... Avec l'interdiction des exportations. Avec l'interdiction des exportations, naturellement. Plus le besoin sera beaucoup plus important en infrastructure. Exactement. Donc on aura beaucoup plus de produits à raffiner, de produits véritablement... On aura même... beaucoup plus d'huile sur le marché. Bien sûr. Donc on aura un peu moins d'importation. Et ça peut influer aussi sur le prix. Exactement, et ça peut jouer sur le prix. D'accord. Et sur la filière risicole, pour terminer, puisque on parle de souveraineté alimentaire, il faut penser à toutes les filières, notamment le riz. Exactement. Donc pour la filière risicole, aussi bien au nord qu'au sud, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et aussi au niveau de la vallée de l'Anambé, on a prévu aussi d'accompagner ce processus-là par la construction de magasins de stockage et de conservation pour accompagner les différentes productions au niveau de ces zones de production. Donc que ce soit le riz, que ce soit les produits horticoles, l'État va mettre en place donc des unités de stockage et de conservation pour encore recevoir beaucoup plus de production et réguler le prix qui sera proposé aux producteurs locaux pour que le producteur aussi s'en sorte davantage, qu'il ait beaucoup plus de motivation à produire chaque année de façon croissante. Vous êtes à la tête de
de cet organe, disons, il y a juste un mois, parce que vous avez pris service le mois dernier. Y a-t-il des innovations qui sont entamées par vous et quelles sont les perspectives pour l'organe pour terminer? Oui, les innovations, c'est que pour cette année-ci, on va miser sur la digitalisation. On va travailler avec Gaïndé 2000, donc pour la mise en place d'une connexion entre nos services et nos représentants au niveau donc des différentes régions du Sénégal. Donc il y aura probablement même des antennes locales donc de l'organe au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal. Donc on va miser sur la digitalisation. Encore mieux, on va promouvoir la construction d'entrepôts de stockage et de conservation qui vont répondre aux normes internationales de qualité. Donc aux des normes requises donc pour abriter, pour stocker davantage de produits donc locaux destinés à la consommation humaine. Est-ce que l'organe ne doit pas travailler avec l'ARM? J'ai posé cette question parce que, vous l'avez tantôt dit en Wolof, on enregistre des pertes post-récolte énormes, surtout sur les produits périssables, l'oignon, on le voit sur la mangue, on le voit sur la tomate industrielle. Est-ce que vous ne devrez pas travailler en synergie avec l'ARM pour non seulement développer des infrastructures, mais pour réguler le marché pour qu'il n'y ait pas de spéculation en période où il n'y a pas assez de production, mais aussi dans les périodes où il y a une surproduction pour pouvoir réguler le marché? Absolument, madame. Donc il y a même un cadre de concertation entre l'ARM donc, et l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt. Donc on se concerte, disons, chaque mois qui soit. Donc pour d'abord définir des fois les zones d'implantation, mais aussi pour encourager certains producteurs à adopter le système de récépissé d'entrepôt donc au moment des récoltes. On s'est rendu compte que durant les mois de forte production, mars, avril jusqu'à mai, donc on a besoin donc du dispositif du système de récépissé d'entrepôt. Donc on est en train d'encourager de façon vraiment concertée avec l'ARM pour ce faire, donc en relation avec aussi certaines structures au niveau du ministère de l'Agriculture, à savoir la direction de l'horticulture, pour véritablement non seulement promouvoir le système de récépissé d'entrepôt, mais aussi véritablement accroître le financement destiné aux producteurs locaux. Parce que c'est surtout un problème de financement. Alors, dans deux ministères, agriculture et commerce, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est le fait de mettre l'accent beaucoup plus sur la commercialisation, sur la production, mais sur la qualité des produits. Vous avez été à la tête de la division consommation au ministère du commerce. Alors, la qualité du produit, est-ce que ce n'est pas un maillon faible de la chaîne? Absolument, madame, absolument. Mais dites-vous bien qu'on est aussi en train de rectifier. Parce qu'il y a maintenant les normes qu'on est en train d'appliquer de façon obligatoire sur les produits destinés à la consommation humaine. Que ce soit l'oignon, que ce soit la pomme de terre, que ce soit la carotte, ou bien tout produit destiné à la consommation humaine. Il y a une norme au niveau donc, de l'ASN qui est mise en application par les services techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui sont soit au niveau de la direction du commerce intérieur, soit au niveau de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt, soit au niveau de l'ARM. Donc en tout cas, les normes vont être privilégiées dorénavant. En général, on les respecte qu'à l'export. Pourquoi au niveau du Sénégal? Si c'est destiné à l'export, on fait tout pour respecter ces normes. Mais si c'est destiné à la consommation locale... En tout cas, pour la mise en entrepôt, il y a un respect obligatoire des normes. On ne peut pas prendre n'importe quel produit. Sinon même, c'est au désavantage de l'entreposeur. Donc, nous, on est là pour veiller sur la qualité des produits qui sont mis à la consommation, qui sont mis en entrepôt déjà, et après apte à la consommation humaine. Donc l'État veille aussi donc, à la qualité des produits qui sont proposés à la consommation. Dans quel cas l'entreposeur peut voir son agrément suspendu ou tout simplement retiré? Dans quel cas? En cas de défaut, en cas de non-respect des critères qui sont préétablis. Par exemple, supposons un producteur qui triche sur la qualité des produits. Au finish, on se rend compte que le produit qu'il a proposé apporte certaines défaillances. Là, il y a l'organe entre en action. D'accord. Contrôle
mais aussi Et sanctionne. vous avez assez d'agents, assez de ressources humaines pour ces contrôles-là? Nous sommes assez dotés d'agents à Oui. l'heure actuelle, machallah. Mhm. On en veut quand même, Oui. mais actuellement nous sommes assez dotés de personnel humain, technique et même financier, hein, pour dire vrai. L'État aussi a mis vraiment une dotation qui nous permet de remplir correctement nos missions. Sur les déclarations aussi, vous pouvez vérifier sur les quantités déclarées? On peut intervenir sur n'importe quel lieu, aussi bien sur les quantités déclarées que sur la qualité qui est conférée à ce produit. Parce que cette fois-ci, on va travailler aussi avec les laboratoires. On peut faire des prélèvements, échantillonner, faire des prélèvements, envoyer au labo. Tout ça, on a les moyens maintenant nécessaires donc, pour l'effectuer. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission. Nous avons accueilli pour aujourd'hui Issa Wade, le directeur général de l'organe de régulation du système des récépissés d'entrepôt de marchandises. Ne pas seulement se limiter à l'anarcade. Vraiment, on parle de marchandises. C'est presque tous les produits dont on produit ici au Sénégal. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici à Traite TV. Et je rappelle aux internautes que c'est tous les jours jusqu'à la fin de la foire. Donc, Monsieur Wade, votre dernier mot pour terminer. Oui, vous remercier, madame. Donc, non seulement sur la qualité de l'entretien, de l'interview, et aussi véritablement sur toutes les préoccupations qui ont été vraiment mises sur la table. Donc, on est vraiment satisfait donc, de la bonne tenue donc, de l'interview et qu'on espère que les réponses qui sont apportées aussi véritablement profite à l'auditoire. Donc parce qu'on est là aussi pour éclairer davantage donc les auditeurs, les téléspectateurs. En tout cas, nous vous encourageons aussi, nous vous félicitons et puis donc nous vous disons vraiment bravo et merci infiniment. C'est votre maison aussi, on est ensemble. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, chers internautes de Traite TV. Donc, c'était votre plateau spécial dédié à toutes les thématiques économiques. On a parlé, vous avez, si vous nous suiviez, de l'élevage, on a parlé de riziculture, on a parlé même de contenu local pour le secteur minier et les hydrocarbures. Aujourd'hui, on recevait le directeur de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt, M. Issa Wade. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, même heure, et toujours à la foire internationale de Dakar. C'était Issa Dial qui était du côté de la réalisation, Amadou Dia du côté de la régie. Merci de nous avoir suivis et au revoir.